Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, je vais voir. J'ai pas encore trop d'idées. Mais Pourquoi je répète deux fois les choses? Voilà, je vais te faire une vidéo aux petits oignons. N'importe quoi, je raconte n'importe quoi. Mais en fait, je voulais surtout remercier Sylvie, ma petite Sylvie, qui m'a envoyé un petit colis et il y avait ça dedans. Regarde. Ah, comment te dire? Elle m'a gâtée. Vraiment, merci ma petite Sylvie. C'est adorable. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez que j'adore ces bougies. Donc j'ai la mienne, là, qui est la première que j'avais achetée l'année dernière, hein, les gens. Avant Noël. Et ben regarde, elle m'a duré quand même. Elle n'est pas tout à fait terminée. Hein. Elle n'est pas tout à fait finite. Il y a mon, il y a mon cadavre de punaise des bois qui est là, la pauvre. Mais il me reste encore un peu, hein, je trouve. Regarde, il m'en reste encore un peu. Donc voilà. Et en fait, ma petite Sylvie m'a envoyé deux autres qui sont trop belles. Alors, il y en a une, c'est pêche et fleurs de cerisier. Elle, regarde. Ça sent magnifiquement bon. C'est une tuerie, ces bougies. Et alors, elle m'a envoyé la grande. Mais celle-là, elle est trop belle. Regarde, elle a deux mèches. C'est trop beau. Ah, celle-là, c'est rubis rose. Elles sont trop bonnes. Et moi, ce que j'adore dans ces bougies, c'est qu'il y a le beau petit couvercle. Et en fait, comme ça, tu souffles pas dessus et ça ne fait pas de fumée noire. Parce que j'avais eu dans les commentaires une dame qui m'avait dit « Attention, c'est... toujours des gens comme ça, c'est incroyable. C'est plus fort qu'eux. Attention, c'est toxique, la fumée noire. Alors je lui ai répondu « Oui madame, mais si vous avez bien remarqué, il y a un couvercle, c'est fait exprès, ma petite dame. Comme ça, tu t'intoxiques pas les poumons. » Puis même, je veux dire, avec tout ce qui nous balance, j'ai envie de te dire, tes poumons, ça fait longtemps qu'ils sont intoxiqués, mais bon. Donc, au lieu de souffler sur ta mèche, hop, tu mets ton couvercle. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui ont peur, parce que c'est un couvercle en bois. Mais non, c'est fait exprès. Hein, d'accord, c'est fait exprès. La bougie, dès qu'il n'y a plus d'oxygène, elle s'éteint d'elle-même. Dans le temps, on avait des étais noirs. Les gens venaient dans les chambres et ils avaient un petit truc en laiton, tu sais, qu'ils mettaient sur la mèche de la bougie pour l'étouffer. Tout est bien étudié. Ne vous inquiétez pas, on ne s'intoxique pas, même si ça vient de magasins. Bon, oui, mais c'est des super bougies. Super bougies. Elles sont chez Action, elles sont magnifiques. Et donc, alors celle-ci, elle fait 32 heures de combustion. Et celle-ci, elle fait 50 heures. Waouh! 50 heures, c'est énorme. J'aurais pensé, moi, le contraire, tu vois. J'aurais dit que celle-là, elle durait plus longtemps. Mais vu qu'elle a deux mèches, c'est peut-être pour ça. Mais trop beau. En plus, je regardais le récipient comme ça. Et puis, je me disais, je vais garder le petit bocal, quoi. Et puis, je mettrai des petites choses dedans, des petits bijoux, Franchement, trop belle. Merci ma petite Sylvie. Franchement, tu es adorable. Et donc, il y avait une jolie carte avec. Regarde. C'est trop mimins. Voilà. Avec un petit mot. Franchement, je te fais des gros bisous. Tu es une de mes abonnées fidèles. Avec Tite Pandina, avec Florinège, avec Daniel, Colette. Vous êtes plusieurs comme ça à me suivre sur la chaîne principale et sur la chaîne secondaire. Et franchement, ça me touche. Honnêtement, ça me touche beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de me suivre dans mes délires, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Parce que bon, c'est pas parce qu'on aime la voyance qu'on va forcément aimer les loisirs créatifs ou la broderie, par exemple, comme moi. Donc c'est pas évident, mais il y a tout un petit groupe comme ça qui viennent me faire des petits coucous sur la chaîne secondaire tous les jours. Je trouve ça super mignon. Voilà, je trouve ça super mignon. Donc je vous embrasse toutes. Je vous fais toutes des gros bisous. À ma petite Pandina aussi. Gros bisous parce qu'elle m'aide beaucoup aussi sur la chaîne principale en étant modératrice. Et donc je vous embrasse toutes. Et puis plus particulièrement bien sûr Sylvie aujourd'hui qui m'a envoyé ce joli colis. Voilou. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ma geisha HAED puisque il y a quelques temps j'avais essayé de vous faire une vidéo puis finalement ça avait été striké par YouTube parce que pour la musique donc je vais essayer aujourd'hui de vous en refaire une en espérant que ça fonctionne pour que vous voyez un petit peu où j'en suis et puis pour faire une petite séance point de croix avec vous. Et je voulais vous expliquer comment j'installe. Alors je sais que voilà, certaines d'entre vous, vous le savez déjà, hein, mais je voulais vous montrer comment que je m'installe pour broder cette jolie toile, parce qu'elle est vraiment très jolie. Alors je prends mon Q-Snap. Je sais pas pourquoi ce nom, je ne sais pas. Ça ne veut rien dire en anglais. Je pense que ça ne veut rien dire. À moins qu'il y ait quelqu'un dans les commentaires qui me dise non, Véro, ça veut dire ça en réalité. Mais franchement, je n'ai pas trouvé de traduction pour ce truc. Alors, c'est peut-être une marque. Peut-être qu'à la base, c'était une marque Q-Snipes, je ne sais pas. Et puis, c'est devenu un mot usité, un nom usité. Je ne sais pas. Bref. Donc, c'est un cadre en plastique hein, qui est pratique, ma foi, qui est quand même pratique. Et donc, moi, je l'installe sur des pinces, comme ça. Donc, il y en a deux. Quand vous les achetez, donc ça s'achète un peu sur Internet. Donc, soit chez des partenaires comme VIP Cross Stitch ou alors, voilà, Seven Great. Tous les partenaires qu'on vous présente régulièrement. Biggest Craft, enfin voilà, ils en ont tous hein. C'est pas très cher. Moi je les avais pris à l'époque, l'année dernière, je les avais pris sur AliExpress, mais après j'ai découvert que les partenaires en avaient aussi. Donc je pense qu'un de ces 4 matins je vais m'en acheter une deuxième paire parce que vu que je fais de plus en plus de points comptés et puis que je commence à essayer de voir pour faire mes points estampés, enfin mes toiles estampées sur un cadre aussi quand je vous filme, voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable pour vous de voir sur un support fixe, même si moi c'est moins mon truc, j'avoue que visuellement c'est plus agréable pour vous. Donc je pense qu'un de ces 4 matins je vais m'en prendre une deuxième paire, soit avec un partenaire, soit sur Ali, je sais pas, on verra. Donc, comment que je m'installe? Tu as donc ma table, ici. Et ceci se met sur le rebord. Ok. Hop, il y a des grosses pinces. Et tu mets comme ça au bord. Voilà. Donc moi, j'ai mon tapis qui me sert pour mes vidéos sur la chaîne principale. Hein. Mais... comme j'ai pas envie de tout retirer à chaque fois, tu comprends bien. Voilà, donc je mets mes pinces et ici je vais poser ma toile. Donc, du coup j'ai enlevé mes pinces parce que ce sera plus pratique. Voilà ma toile. Donc c'est une étamine DMC. Voilà, c'est une étamine DMC en 11 fils. Je brode 2 fils sur 2 fils de trame, 2 sur 2. Et voilà ma petite avancée. Je vous dirai tout à l'heure combien j'ai fait sur Pattern Keeper, parce que je ne me rappelle plus. Mais je suis à peu près à 2%, il me semble. 2% du diagramme complet. Donc j'arrive ici à sa coiffe.
le début de sa coiffe japonaise. Ici, tu as le début de sa petite baguette. Et je trouve ça magnifique. Je trouve ça très très joli. Donc, je vous montre comment je vais la placer sur mon cadre. Alors, tu retires. Moi, ce que je fais la plupart du temps, quand je suis toute seule, hein, je démonte tout. Hop. Enfin, je démonte pas tout, mais si tu veux, j'enlève les gouttières. Tac. Ça se démonte, mince, ça se démonte entièrement en fait. Hop, attends, j'ai tout fait tomber. Hop là. T'es pas obligé de tout démonter comme moi, hein, mais c'est pour que les trucs partent plus vite. En fait, t'es pas obligé de forcer, tu les glisses. Hop. 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 Ça se glisse. Donc, hop. Ça se démonte assez facilement. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'en ai qu'un. Peut-être qu'un de ces quatre aussi, je m'en reprendrai un autre. Un plus horizontal. Un rectangulaire. Parce que je sais que ça existe. Et puis, il y en a certains. Je sais pas si c'est sur tous, mais il y en a que tu peux combiner. Tu peux prendre une partie de celui-là, combiner avec un autre et faire un cadre plus grand. Enfin bref, il me semble. Hein. Il y a des filles qui disent que c'est possible, il y en a d'autres qui disent que c'est pas possible. Donc je testerai. Je testerai ça. Donc, ici, comme tu vois que je suis au bord, hein, donc je sais pas si je vais descendre comme ça. On verra. Mais je veux quand même garder la liberté ici de pouvoir faire quelques points. Donc je vais mettre ma toile vraiment au bord du tube, tu vois. Donc tu prends une glissière. Alors vous savez que moi, je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous allez le savoir parce que j'ai fait une autre vidéo où je vous explique, je ne sais plus. Je ne mets pas de feutrine, mais vous pouvez en mettre si vous avez peur d'abîmer votre toile. Moi ça fait plusieurs toiles que je teste comme ça sur le Q-Snap et j'ai jamais eu de soucis de marque ou quoi que ce soit. Puis de toute façon, vous lavez votre toile. Vous lavez votre toile une fois qu'elle est finie, donc je vois pas bien le problème. Ça ne l'abîme pas. Hein. J'ai jamais constaté que mes toiles étaient abîmées avec ça. Hein. Donc, tu essayes de pas trop le mettre au bord. Je pense que ça va aller. Voilà, une fois que tu as posé ta toile, tes glissières, elles viennent, t'appuies, tu appuies légèrement, hop, elles se mettent toutes seules en fait. Hein. Voilà. Hop, la dernière est toujours un petit peu plus dure. Voilà. Et ensuite, tu viens ajuster ta toile en jouant sur la tension ici avec les glissières. C'est moins tendu. Moi, j'ai quand même remarqué que c'était légèrement moins tendu que sur un tambour, un cadre, comment dire, un cercle métallique. J'ai un cercle métallique, par exemple, qui tend énormément les toiles. Mais c'est quand même vachement bien. Ça va, hein, c'est pas. Ça les tend bien quand même. Alors, donc ensuite, tu viens ici, en bas, j'ai le reste de ma toile. Hein. C'est une toile qui fait environ 70, il me semble, sur 50. Voilà, c'est une toile 70 cm sur 50. Mon motif, de toute façon, va à peu près faire ça. Voilà, donc je roule un petit peu. Je roule un petit peu le bas ici. Et je vais me mettre des pinces. Alors, dans mon bazar, j'ai des pinces. Moi, j'ai des petites pinces, voilà, que je mets un petit peu comme ça. Voilà, à gauche, à droite. Il y en a qui mettent aussi des barrettes, enfin des pinces à cheveux. Ça se fait, hein, ça se fait. Vous mettez en réalité ce qui vous vient. Hein. Du moment que la toile est bien tendue et bien attachée.
Hop. Des fois, là, c'est pour vous montrer le truc vraiment bien one again, quoi. Sinon, quand je suis toute seule, je la roule pas, je la plie un petit peu, et puis c'est bon. Alors, ici, de l'autre côté, je vais faire à peu près pareil, sauf que c'est un petit peu embêtant ici, parce que forcément, tu as la jointure des deux côtés, donc c'est un petit peu plus chiant. Ouais, je sais qu'il existe un truc là que il faut que j'en achète. Il y en a partout aussi chez les Chinois. C'est des aimants avec un lien en fait. C'est des aimants que tu mets de chaque côté et il y a un lien, un genre d'élastique, mais c'est pas élastique, c'est un caoutchouc en fait. Et en fait, ça vient retenir ta toile. Donc ça, il faut que je m'en prenne. Il faut que je m'en prenne parce que ce sera plus pratique que les pinces. Donc, je vais coller donc mes grosses pinces noires de chaque côté. Hop. Voilà. Tac. Tu les vois pas, mais bien sûr, tu les vois pas. Tu vois pas. Bon. Ensuite, je viens mettre ici, sur le côté. Elle est un petit peu plus proche, celle-là. Voilà. Et voilà. Ma toile est maintenue. Alors, voilà. Elle est maintenue à gauche, elle est maintenue à droite, tu vois. Et c'est good. Alors là, il y a un petit truc. Ah non, c'est un fil en fait. Hein. C'est un petit bout de fil. Voilà. Donc, non mais je suis dégoûtée en fait. Je ne sais pas ce que vous avez vu, je ne sais pas ce que vous n'avez pas vu. Donc j'ai installé, je vais recommencer. Donc j'ai installé de chaque côté mes pinces. J'ai installé ma grosse lampe au-dessus, tu vois. Voilà. Et puis bah c'est tout. Hein. Là il y a mon support téléphone. Donc je vais te mettre au plus près. En essayant, hein, bien sûr, d'être au plus près. Et j'ose pas trop machiner parce que comme les boutons marche arrêt sont sur le côté, c'est pas évident. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais commencer. Je vais installer mon pattern keeper. Je ne sais pas ce qui a été filmé ou pas. Donc, bah, je vais regarder et puis comme ça, je sais où j'en suis. Et je vais reprendre la vidéo après. Oh là là. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe avec cette toile, mais ils veulent pas que je la filme. Hein. Donc, je reprends ma toile. Enfin, je te reprends. Oh là là. Et je vais commencer. Donc, je mets mon petit enfil. Enfin, oui. Mon petit aimant à aiguille, tu vois. Hop. Et je vais prendre mes fils. Alors, j'ai tout ça. J'ai tout ça. J'ai 5 plaquettes en fait. J'ai 5 plaquettes. Mais je crois. 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Petite plaquette que j'avais pris comme ça en plastique. Et j'ai mis les références, tu vois, des fils. J'ai collé ici un papier. Je l'ai collé, c'est du papier autocollant. Hein. Et donc, j'ai mis mes couleurs. Magnifique couleur. Tu vois, j'avais déjà fait cela. Comme ça. C'est des couleurs magnifiques. Hein. Cette toile, c'est... Laisse tomber. Il y a 89 couleurs, ou 90, je ne sais plus. Tu vois, regarde. Donc tu les vois un peu de près, là, je suis d'accord avec toi. Mais... elles sont magnifiques. Il y a toutes les couleurs de bleu, regarde-moi ça. C'est beau, hein. Regarde, les roses, là. Tellement beau. Ouais, il y a vraiment toutes les nuances. Alors, j'ai essayé de les mettre un petit peu en... Comment...
en dégradé. Mais bon, j'ai pas toujours réussi, mais j'arrive pas à te montrer de loin. Je peux ou pas? Non, je peux te rapprocher, mais je peux pas te reculer. Attends, parce que ça vaut quand même le coup d'œil. Les teintes, regarde. Alors, il y a ça, il y a des violets, elles sont trop belles. Et tout ça. Les teintes orangées, j'arrive pas bien à te montrer, parce que maintenant que je suis installée, tu vois, regarde. Regarde ça. C'est beau, hein? Donc, voilà. Donc, je vais te raccrocher, en espérant que ça... Voilà. Et puis, on va partir. Donc, je dois faire quoi? Alors, il y a des... Par contre, elle est un peu confetti. Hein. Elle est un petit peu confetti, quand même. Faut pas se leurrer. Alors, je vais faire la couleur... Ah, bah, je l'ai déjà faite, celle-là. Ok. 792. J'ai un point à faire en 792, t'y crois ou pas? J'ai un point. C'est n'importe quoi. Ben on va le faire quand même. Hein. 792. Il est où? Hop. Alors ouais, moi j'aime pas trop les bobinettes. J'aime pas trop les bobinettes. Donc 792, il est là, tu vois. C'est ce mauve-là. Voilà. Donc je prends un fil. Ouais, j'aime pas trop les bobinettes. Hop. Je préfère les voilà, plaquettes comme ça ou... Hop. Aujourd'hui il fait beau et comme je suis dans le... J'ai la porte ouverte hein, du jardin, donc enfin vers le jardin. Donc bah, vous allez entendre certainement les insectes qui commencent à... Tout à l'heure il y avait plein de guêpes. Ça commence. Tu sais, première chose qui apparaît, c'est les guêpes. Bon, ça c'est chiant. Attends, j'enfile mon aiguille, du moins j'essaye. Pour un point, hein. C'est galère ça. J'y arrive ou pas là? Voilà, c'est bon. Alors, pas très bien positionné quand même. Ouais, je suis loin de... Je suis un petit peu loin de la toile. Oh. 3 heures pour faire un point. Hop. Est-ce que je suis bien piquée là? Non, je suis pas bien piquée. Là, je vois rien parce que j'ai le téléphone au-dessus. Attends. Je suis où? Oh, ça y est, j'ai perdu mon point. Ça doit être bon. Tout ça pour ça, hein. Est-ce que j'en ai d'autres à côté? Non, je suis sûre que non. Oh, bah bien sûr, t'as raison. Oh, un point. Non mais... Tu vois, quand je te dis. Donc je ne sais plus où il était mon point. Je sais plus d'où je viens. Là, je pense. Ok, donc on va faire ça.
J'entends des bruits sonores. À ce qui paraît, je te cours après. Ça va pas me détailler, ouais. Mais comment ça? Le monde est type, tu croyais quoi? Qu'on allait plus se croiser. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Attends, je vais changer le... La fille qui change tout le temps. Je vais changer le téléphone de place parce que... Oh, tcha tcha. Y a pas moyen, tcha tcha. Je suis pas ta cata, tcha tcha, genre. Oh, hier, il y avait encore un débat là-dessus. Il y avait encore un débat. Alors, ils ont passé 3 heures à parler de ça. Chez Hanouna. Pardon, faut pas que je dise ça. Chez Hanouna. Pardon, excusez-moi. Oh, je me lâche, moi, ça va pas. Ouais, donc, ils ont passé 3 heures à parler de ça. Ça va pas ou quoi? On s'en fout. Ça fait encore polémique. Oui, vous êtes des racistes. Parce que vous aimez pas... vous voulez pas que Aya Nakamura représente au JO et tout. On s'en fout, c'est juste ce qu'elle chante. C'est pas la personne en elle-même, on s'en fout d'elle. On n'a rien contre... Ah, on n'a rien contre elle. C'est le fait de représenter la France avec elle. C'est pas représentatif. Donc voilà, c'est tout. C'est pas représentatif de la culture française, entre guillemets. Alors, il y avait Eric Nolot. Oh, Eric Nolot, quoi. Je l'aime pas, ce mec. Je l'aime pas, mais d'une force. Avant, je le trouvais intéressant dans sa façon de dire les choses et tout. Mais alors, depuis la polémique sur les picouzes, je trouve qu'il a pris trop... Tu sais, il s'est enflammé, le gars. Alors, attends. Il a pris trop de... Je sais pas, de... On dirait il a pris du grade, tu sais. Genre, il est légitime pour dire des trucs, tu sais. Oh, ces mecs-là, ils me dégoûtent, en fait. 552. Puis alors, vu que il a suivi le mouvement pour la psychose, là maintenant, il est bien vu partout, quoi. Enfin, il est bien vu partout. Je sais pas trop, mais il est plutôt bien reçu, machin. Alors qu'en vérité, le gars, voilà, quoi, c'est un con, quoi. C'est mon avis, attention, hein, mais bon, c'est un peu un con. Alors, 552. Oh, tcha tcha. Donc ils sont contents, ça fait polémique, ça fait parler. De toute façon, ils savaient bien. À la tête de l'État, ils savaient bien que en faisant ça, ils allaient... Attends. Ils allaient foutre en rogne pas mal de gens, ou en tout cas... Il me gêne en fait le support, il me gêne. Oh là là. Ah oui, il me gêne. Faut que je passe en dessous le support, t'imagines? Ah, je sais pas comment faire. Bref, donc... Oh là, papy, mais qu'est pas ça? À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas me tétarer, ouais. Comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Après la rumeur, tu m'as mis dans ton lit. Oh, tcha tcha. Y'a pas moyen, tcha tcha. Je suis pas ta cata, tcha tcha. Genre, Kachana Meti. Les paroles, s'il te plaît. Bref, j'arrête de chanter.
Ouais, je suis trop près de la... je suis trop loin en fait, hein. J'arrive pas à me filmer en fait. J'arrive pas à me filmer. Quand j'étais petit. Quand je serai grand, je serai bêtise. Ou bien pilote de Formule 1. Ah, il y en a une que j'aime bien de lui là. C'est bah, c'est une chanson de Zazie, hein. Mais c'est lui qui chante. Je sais plus comment il s'appelle ce mec. La Tortue. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Jacadie court, Jacadie vole. Veux pas le jour où je décolle. Jacadie court, Jacadie aime. Et beau t'aimer, tu pars quand même. Jacadie marche si tu le veux. Moi je déchante peu à peu. Jacadie certes des tas de choses, mais sur la vie pas tout est rose. Jacques ne dit pas tout. Jacques ne dit mot. Jacques ne sait pas ce qu'on vit. Jacques ne sait pas que c'est tout. Et... oh là là. Jacques ne dit mort. Il a une belle voix lui. Je sais plus comment il s'appelle. Jacques ne sait rien de la vie. La vie c'est tout gris. Elle est trop belle cette chanson. Jacadie vague, Jacadie secours. Mais ne connaît rien à l'amour. Ah là 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 là. Trop belle cette chanson. Je l'ai déjà dit. Voilà qui je suis, même si. Bon, tu vois ce que je te veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis bien contente qu'il fasse beau. Par contre, j'ai mal à la tête aujourd'hui. Jacques ne sait rien de la vie. Par contre, avec cette toile, je mange du violet, du mauve. Bah, en même temps, j'aurais pu m'en douter. Quand tu vois l'image. Mais bon. Oh, hé! Oh, ça m'énerve. Puis je vois rien parce que je suis trop loin. Ouais. Tac. Voilà. Je vais couper parce que je vais t'éloigner ou je sais pas, mais c'est chiant. Si t'étais à gauche, je verrais mieux. Alors, qu'est-ce qui est important? Que moi je vois ou que toi tu vois? Je pense que c'est important que je voie quand même. Je pense que je suis un peu... Ah! Je suis un peu fatiguée en fait.
Mes yeux sont fatigués, je pense. Tchouk, tchouk, tchouk. Hop. Ou alors c'est le temps que je me mette en route. C'est possible. Ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que je l'avais pas touché cette toile. Alors ensuite, peut-être que si je dévisse ici et que je rapproche comme ça, ouais, peut-être un peu mieux comme ça. La vie c'est tout gris. Jacques a dit vague, Jacques a dit discours, mais Jacques a dit gna, gna, gna. Alors, où est-ce que nous en sommes? Quand je serai grand, je serai petit, ou bien pilote de Formule 1. En attendant, c'est Christophe Willem, c'est ça. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes vont bien. Le rouge. J'aime pas particulièrement en plus de gens. Le noir. Le blues. L'espoir et moi. De toutes les couleurs, je m'envoie. C'est comme ça, qu'est-ce que tu peux. C'est comme ça, qu'est-ce que je peux. Faudrait savoir ce que tu veux. Faudrait savoir ce que tu veux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux. Ouais, et bah sinon, je raconte rien. Hein. Mal au crâne. Oh, il y a eu des grêlons. Et je voulais raconter ça ou pas? Je crois pas. Enfin, je voulais raconter, mais je crois que c'est passé dans une vidéo qui a pas marché. Des grêlons. T'as jamais vu ça de ta vie. T'as jamais vu ça de ta vie. Oh, c'était affreux. 1, 2, 3. On croyait que c'était la fin du monde. D'ailleurs, ça m'a tout pété dans la baraque. Enfin, pas tout pété, mais... Ça a cassé des trucs dans le jardin. Oh là là, laisse tomber. Laisse tomber. Hop. Je vais refaire combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, mon fil va pas être assez long. Tchoukou, tchoukou, tchoukou. Oh, bah bien sûr, t'as qu'à faire comme ça. Mais j'ai qu'un fil qui est sorti. Non, c'est pas grave. Ah. Oh, une camionnette. Voilà. Kiki. Chkoun. Chkoun. Alors, 5, 5, 2. J'ai mal au cervical, ça y est. Oh, en fait, je m'aperçois que je commence à me plaindre. Comme les autres. Merde. Je commence à me plaindre comme les autres filles qui font de la broderie. Oh là là. Ça y est, c'est mort. Ça y est. Et c'est quoi cette camionnette? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je vais me faire kidnapper, les gens. Attends, faut que j'aille voir. Alors, hop. Bon, ça y est, Capone.
Il me lèche les genoux. Il lèche les genoux. Oh là là, je te jure. On leur a mis un... Parce que là il fait chaud. Donc ils sont dehors avec moi. Et puis on leur a mis un seau d'eau fraîche. Ils sont toujours en train de tirer la langue, tu sais. Il fait que 20 degrés. Hein. Il fait que 20 degrés. Alors imagine cet été. Ouais. Cet été quand il fera 35, je sais pas combien. Il n'y a que lui qui tire la langue parce que bon, il est vieux. Enfin, il commence à être vieux. Il a 10... combien? Je l'ai eu quand? En 2015. Ouais, je l'ai eu en 2015. Il avait 3 mois. Donc, 2015. Ah, il y a 9 ans? Non, attends. 2015. Oui, ah bah, n'aie pas peur, c'est ma chaise. 2015, ça fait combien? Attends, je peux pas compter mes points et compter en même temps. Je me suis trompée. J'en étais sûre. Ouais, je me suis trompée. Ah, ça y est, je suis pas concentrée en fait. Je suis pas concentrée parce que j'ai été faire un petit tour dans le jardin. J'ai été regarder les arbres. S'ils avaient morflé avec la graine. Bon, ils ont un peu morflé. Hein. Ce qui a morflé, c'est les iris. Les iris, ils ont un petit peu morflé parce que j'ai l'impression qu'ils ont morflé. J'avais pas remarqué qu'ils étaient, qu'ils avaient éclos, hein, qu'ils étaient sortis. Bah oui, t'as qu'à me faire tomber ma lampe, Capone. Bah bien sûr, parce que le pied, en fait, c'est un pied à roulette. Il est au sol. Lui, il se couche dessus. Il se couche dessus. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, mes iris. Les iris, ils sont sortis apparemment, et donc avec la grêle, ils ont été massacrés. Voilà. Donc toutes les têtes sont cassées. Bon, après, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. C'est pas super grave parce que les iris, ça pousse comme du chien-dent. Bon, j'aurai pas de fleurs violettes dans le jardin à ce moment cette année. Mais... Tous les ans, je les déplace. L'année dernière, je les ai pas déplacés. Parce que... Enfin, cette année, je les ai pas déplacés. Je les ai laissés au pied d'une vigne. Une petite vigne que j'ai. Je les ai laissés. Ça fait un tapis, tu vois. Mais sinon, en général, je les déplace. Parce que ça fait des bulbes. Et puis ça pousse, ça envahit tout. Donc il faut gratter en fait tous les ans, soit à la fin de l'hiver, oui à la fin de l'hiver c'est bien, enfin pas à la fin de l'hiver, en début d'hiver, donc vers le mois de septembre, vers le mois d'octobre, tu les enlèves. Alors une année, je m'étais fait engueuler, mais en fait non, c'est moi qui avais raison. J'avais tout retiré les bulbes, j'avais passé 2 jours à faire ça, j'avais tout retiré, j'avais tout mis dans un petit coin sur l'allée. Et puis, mon homme qui me dit « Mais tu les as tués et tout, mais ils vont mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi ?» Et en fait, non, je lui dis « Ça s'arrache en fait, il faut les déplacer tous les ans ou tous les 2 ans, parce que sinon ça t'envahit tout. » Et donc en fait, tu grattes la terre, parce que c'est en surface en fait les iris, les bulbes ils sont en surface. Donc tu grattes, tu les retires, tu les arraches, tac tac tac, même si tu les casses, c'est pas grave. Parce que ça casse facilement, c'est exprès. En fait, la plante, elle pousse sur sa grosse racine, hein, ça ressemble à des racines de gingembre. Mais sauf qu'elles sont beaucoup plus grosses. Enfin, voilà. Plus gros, je sais pas, mais bon, ça me fait penser à du gingembre. Donc elle pousse en surface, comme ça, elles effleurent la terre, en fait, elles effleurent la surface. Et donc tu les enlèves. Et tu les mets ailleurs. Et puis le lendemain, presque, l'année d'après, au mois de mars, hop, ça ressort. C'est tout joli. Et c'est tout frais. Faut le faire parce que sinon les pourris ils sont pas beaux après. Alors, enfin, c'est comme ça que j'avais appris. Hein. Ah, il y en a peut-être d'autres qui font autrement, mais moi je fais comme ça. Je les déplace. J'en donne aussi parce que j'en donne à mon voisin, lui il aime les chiens parce qu'on a des couleurs différentes.
Il m'en donne à lui, je lui demande, et puis comme ça, il fait le mélange. Alors, un, deux. J'aime bien les iris. Il n'aime pas trop, il me dit que ça envahit tout, que c'est moche, que c'est machin du minute. C'est ça. 1, 2, 3. Je vais tout doucement là en fait. Hein. Enfin voilà quoi. En fait, on ne tire pas trop parce que ça se barre. Ça va, ça se barre. Alors, je recommence. Regarde, je fais comme ça mon point de départ en fait. Quand t'as pas de boucle, parce que t'as pas toujours la boucle hein, avec 2 fils. Hein. Parce que si tu te déplaces, si tu vas plus loin sur la toile avec le même fil, t'es bien obligé de couper. Donc, hop, je fais comme si j'avais la boucle, sauf que je pique au milieu. Alors sur l'étamine, c'est beaucoup plus simple que sur l'Aïda, puisqu'il y a déjà le trou. Je coupe au milieu, je pique au milieu, et je repasse dans mon premier trou que j'avais fait. Hop, et ensuite, donc là tu as le petit zigouigoui du bout du fil, je sais pas si tu vas bien voir, j'essaierai de te zoomer. Hop, et tu repasses sur le trou du haut, et ça te ferme, ça te fait ta première patte. Alors après, éventuellement, tu peux faire quick. Voilà. Donc tu vois, ça fait ta première patte et ça te fait ton point d'arrêt en même temps. Hop, tu fais 1, 2, 3. Poum. Alors, 1, 2. Je me suis plantée quelque part? Oh bah oui. 1, 2, 3. Bah oui, parce que si je me plantais pas, c'était pas rigolo. Donc, on va repartir, c'est pas grave. Attends. C'est dommage parce que... Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas grave. Je me suis trompée. Mais c'est pas grave, je remonte. Ça se verra pas. Hop, et voilà. Et en fin de compte, bon, ça se verra pas ici. Hein. C'est juste... je me suis trompée de trou, mais c'est pas grave. Donc ça te fait ton point d'arrêt, en fait, et ta croix en même temps. Hop, et tu repiques. Tu peux repiquer, là, ce coup-ci, pour t'arrêter, puisque c'est un point isolé. Et tu coupes. Ah mince, j'arrête pas de cogner ma lampe. Voilà. Alors, de cette couleur-là, est-ce que j'en ai ailleurs? J'en ai ailleurs, mais c'est de l'autre côté ici. D'accord, ok. Donc, je vais finir mon fil. Donc là, je suis... Pouf, pouf, pouf. Je suis ici. Donc, on va essayer de faire ça. Hop. Tu vois, tu piques comme si tu faisais ta première patte et tu viens ici au milieu couper ta patte en deux en fait. Hein. Hop, ça te fait un point d'arrêt et tu ressors par ton point du haut et tu fais ta patte complète. Hop, tu vois, tac, tac. Comme ça tu peux continuer et ton point est bloqué. Hop. Arrête de cogner ma lampe, Capone. Mais il n'y a rien qui se passe. Oh bah t'as qu'à m'ouvrir toutes les deux portes, bah bien sûr. Bon, c'est pas grave. Oh ça y est. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu encore? Mais il n'y a rien, bon sang. Les gens, ils ont le droit de vivre. Chut. Chut. Il y a un mur, hein, pourtant. Il y a un mur, il y a... Donc ils ne voient rien en fait. Mais c'est... Je sais pas. Chut. Mais il vient jusqu'ici gueuler. Eh, ça va, hein.
Oh, c'est des gens qui se promènent, c'est bon. Calmez-vous. Les gens, ils n'ont pas besoin de se... Ils n'ont pas le droit de passer. Non, pas ça là. Mais grave, capable. Donc, j'y arrive là. Oh, j'ai mal aux yeux en fait. Je crois que j'abuse un peu. Hein. Je pense que j'abuse de la broderie. Je vais finir aveugle en fait. Ou alors c'est le... C'est le... Comment on appelle ça? La luminosité aujourd'hui qui est trop forte pour moi. C'est pas ma lampe, hein, c'est la luminosité extérieure. J'ai du mal, des fois. Ok, je crois que je vais faire une petite pause. Parce que là, je vois plus rien. Vas-y, mais vas-y, fais ton point d'arrêt là. Voilà. Ah, t'as raison, Capone. Viens te coucher. Hein. Et arrête d'aboyer. Voilà, je vais arrêter de filmer. Je vais peut-être continuer moi-même. C'est déjà moi-même qui fait la vidéo, mais bon. Je vais arrêter de filmer parce que j'ai du mal à voir en fait. Hein. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est la luminosité, le soleil. C'est le soleil qui me fait mal aux yeux. Et ça rentre dans... Ouais, c'est ça. Ça rentre dans ma pièce et j'ai un problème. J'ai mal aux yeux. Alors, je vais arrêter pour là. Ouais, je sais pas qu'est-ce que j'ai là, c'est bizarre. Les yeux qui me brûlent. J'aurais voulu un... J'ai fait que 25 points aujourd'hui. Ouais, ah oui, il fallait que je vous dise. Donc, j'ai en tout, là, j'ai fait 1500 points, 1558 points. Et j'ai fait 2% du diagramme. Donc ça va. Mais j'ai plus l'habitude de broder le soir, en fait. Et c'est pas très bon peut-être pour les yeux, mais j'ai pas le choix, en fait, des fois. Là, aujourd'hui, ça va, c'est calme. Mais d'habitude, j'ai plus de bruit et donc je peux pas toujours filmer comme je veux. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à voir, là, aujourd'hui. J'ai du mal à me concentrer parce que j'ai mal au crâne et j'ai pas pris de cachet. Alors, attends. Oh, Atoll. Il y avait la pub là, je me rappelle plus. Oh là, je suis faible aujourd'hui, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, dis donc, ouais. Prendre des vitamines, moi. Alors. Ah oui, tiens, bah, je vais faire ce petit point isolé. Il y a beaucoup de points isolés, en fait. Ça me saoule, en fait. Enfin, ça me saoule, c'est ça qui est fatigant, en fait. Parce que... pas mal de petits points isolés et... Bah, faut couper, faut reprendre. Donc, c'est pas super... comment je te dirais ça? C'est plus long, quoi. C'est un petit peu plus long. Hop. Mais bon, c'est... Je pense que c'est les HAED qui sont comme ça, hein, à peu près. Hein. Parce que j'ai mon chat aussi. Je pense que tu auras la vidéo avant celle-ci, je pense. Et donc tu verras. J'ai avancé hein, depuis la vidéo. J'ai avancé sur mon chat des neiges. J'ai avancé le soir en fait. Et il y a pas mal de petits points isolés aussi. Mais moins. Moins, en tout cas, pour l'instant, moins que sur la geisha. Il y a moins de points isolés que sur la geisha. Alors, ok, donc celui-ci, je l'ai fait aussi. Hop, si je vais ici, j'en ai encore deux petits ici, je vais les faire. Pouf, pouf, pouf. Où nous sommes? On est là. On est là.
j'espère que j'ai remis le truc en route. Ah oui, parce que des fois je mets sur pause et j'oublie de remettre la vidéo en route. Ça c'est énervant parce que tu parles pour rien. On est là, même si on ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si on ne veut pas, nous on est là. On est là. Oh bah alors, là tu entends, je ne sais pas si tu as entendu mon chien qui boit. Bon, oh ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. C'est vrai que quand tu passes du 11 CT au 28 CT, comment te dire c'est un petit peu compliqué pour les yeux. Tu vas me dire, j'aurais pu mettre ma loupe. C'est vrai. Ah bah oui, tiens, je vais peut-être essayer de voir si en mettant ma loupe, parce que là je fais sans la loupe. La loupe elle me sert juste à éclairer, mais je vais essayer de mettre la loupe. On est là. On est là. Même si oh là là. Ouais. Je sais pas comment ça va se passer pour les JOD. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme Trafalgar? Bah là ça recommence là les... Ah bah tiens, bah, il faut que je fasse une vidéo là-dessus peut-être. Ouais, non, c'est bon. L'attaque qu'il y a eu à... C'est où, à Grenoble? Je sais plus. Oh, c'était un mec qui buvait en fait. C'était Ramadan et puis il y en avait un qui buvait une canette, je crois, une canette de bière. Puis ça n'a pas plu à un autre qui passait par là. Et donc, il n'était pas censé boire alors que c'est le Ramadan, d'après cette personne. Et donc, bah, il l'a tué. Mais je savais pas qu'il y avait autant de gens qui se baladaient avec des couteaux quand même. Je sais pas. Hein. C'est quand même étonnant. Moi, une fois, je me suis pas pris un coup de couteau, hein, mais quand même. Mais une fois, j'ai eu, c'était à Paris. J'allais déjeuner. J'allais prendre ma pause du midi. Et je passe à côté d'un SDF comme ça. Enfin, il passe à côté de moi sur le trottoir. Donc moi, j'arrivais, et puis lui, il venait en sens inverse. Il m'a mis un coup de poing. La vache. Pas sur la figure, hein, mais il m'a mis un coup de poing dans l'épaule. Il passait à côté de moi et en fait, il m'a mis un coup de poing. Comme ça, gratuitement. J'étais surprise, en fait. J'ai gueulé, bien sûr. J'ai dit, oh, qu'est-ce que tu fais, machin, Dieu. Puis il a tracé, en fait. Il a tracé, et puis c'était un vieux. C'était un vieux bonhomme dégueulasse, enfin dégueulasse, SDF, en fait. Hein. Mais il m'a mis un coup de poing, comme ça, gratuitement. Peut-être qu'il avait la rage contre l'humanité, c'est possible, hein, je sais pas. Ouais, Paris, et pourtant, c'était il y a 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Ah, moi, il y a moins 14 ans. Oui, il y a 14 ans. Ah ouais. Donc j'étais jeune. J'avais une trentaine. Ouais. Et puis combien de fois on m'a applaudi dans le métro. Dans les escalators aussi, je me souviens. Deux jeunes, voilà. Deux jeunes je suis pas c'est le cas. Qui montaient, attends, moi je montais, oui c'est ça, moi je montais les escalators, c'était sur les Champs-Élysées, et c'était un matin, il devait être 10 heures du matin. Moi je montais, et eux ils descendaient, ils venaient en sens inverse, dans l'autre sens, mais ils descendaient. Qui montraient la poitrine, comme ça, la main sur le poitrine, et tu pouvais rien faire, parce qu'ils étaient en sens inverse de toi. Donc tu veux faire quoi, puis moi j'étais deux, je peux pas trop me bagarrer contre deux mecs. Mais c'est un choc en fait. Voilà, il y a des filles.
comme ça qui se font dans le métro. Ah ouais, comme si, une fois dans le métro, ils se sont, j'étais sur l'extra plantain, ça se côté de moi, et puis on s'en va sur la cuisse. Comment j'ai dit. Et je lui ai dit, j'ai un truc de tout là. Et j'ai dit, tu m'as vu comment toi, cette espèce de côté de là, c'est trop. J'ai fait la cuisse, mais j'étais affiché devant tout le monde. En plus, c'était le matin vers 8h, dans le métro. Et c'était trop dégueulasse. C'est ça discrété quand personne ne voyait. Mais oui, mais je m'en fiche. Je me suis engueulée comme moi, on a touché. Et puis, on rigolait une espèce de. Un genre de. Comment je pourrais dire? C'était. Ouais, il était. Un dingo. Il était sauf petite. Un dingo. C'était des. Et une fois, j'ai vu un aussi. Et c'est là quand tu coupes par la métro. Il avait déjà entendu parler. Il était un vieux qui entendait bien, et puis, elle avait pas quelque chose, qui se frottait. Mais c'était frotteur, tu sais. Il se frottait contre les gens, et puis je me faisais. Je crois pas qu'il se frottait contre lui. Je me rappelle pas la chanson. Mais les voyais se frottaient au moment. C'était dégueulasse, d'accord. Alors ici, Jack, en fait, ma mère m'a raconté comment toi, c'était dans les années 80. On prenait tous les jours le métro. On prenait tous les jours à travailler, et puis je pense que et ça m'a dit. Et donc, un jour, on me dit, à l'époque, tu mets, ce que ça donnait, je te rappelle. Elle avait en fait, dans son lit. On avait mis son lit, des amis, tu sais, comme ça, croisés, avec les journaux, et c'était son lit, comme ça. Il y a une bonne femme qui se met la gueule. Vous êtes en train de me coller avec vos pieds. C'est vrai, il était beau. C'est pour ça que j'ai un truc avec son arrêt. Parce qu'il ressemble beaucoup à lui. Il était comme ça. Il était toujours tu vois, parce que. Ouais, c'est un petit peu plus c'est un pareil, tu sais. Tu calmes. Vous écoutez, il faut pas croire que je reste. C'est la question toute seule. Il ne faudrait pas prendre le reste de la réalité. Oui, c'était en fait. C'était son truc. Ah, mais c'était. Je sais pas si c'est continue, mais j'ai bien arrêté la vidéo parce que. Ça fait bien quoi. Ça va tout. Un petit peu de ça va faire de commencer de l'eau et du ça. Et après le soleil, c'est avec le vent aussi. Et comme ça, ce qu'il faut. C'est ça. Ce qui m'a fait. Ça ne se fait pas.
3 enfants de 8 ans, une jeune fille. Ça se fait plus aux États-Unis qu'en Europe, mais qui abandonnent leurs enfants, tu sais, qui peuvent pas assumer un enfant parce elles sont trop pauvres ou des trucs comme ça. Et donc, c'était ça. Et donc, le premier qu'ils ont adopté, enfin, qu'ils ont essayé d'adopter, la nana, en fait, le mari de la fille, parce qu'elle était mariée, en fait, à la fin, enfin, au moment où tu vois que le couple, il rentre à la maison avec l'enfant et tout, ils sont super contents de l'avoir adopté et tout. Ils font une fête et tout. Et là, t'as les flics qui débarquent. Attends, je me suis plantée ou pas? T'as les flics qui débarquent et puis qui reprennent l'enfant, en fait, parce que le mari n'a pas signé les papiers. En fait, il était contre. Bam!
Et donc, c'est horrible, évidemment, c'est horrible et tout. Donc, la femme, elle pleure, elle est dégoûtée et tout. Et, euh, et en fin de compte, le mari, sans rien dire à sa femme, il a fait, il a retrouvé en fait une ex-copine, une ex-petite amie à lui, qui était enceinte et qui voulait, comme par hasard, elle voulait pas, enfin, elle pouvait pas garder son enfant. Et donc, il la rencontre en secret, et puis ils se mettent d'accord pour qu'en fin de compte, il l'adopte. Il adopte son enfant avec sa femme et tout. Donc elle est d'accord et tout dans un premier temps, il n'y a pas de problème et tout. Puis au fur et à mesure du temps, ça se gâte. Et la femme, en fait, qui doit adopter, elle n'est pas au courant que c'est une ex-petite copine à son mari. Et donc, au fur et à mesure du temps, elle va la prendre, et puis l'autre qui est enceinte, en fait, elle va squatter chez eux, elle va leur réclamer de l'argent, elle va essayer de charmer le mari, elle va lui dire, ah, tu te rappelles, on avait fait ci, tu te rappelles du bon temps, nanana. Enfin, c'était un truc de ouf. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc, j'ai regardé ça hier soir, enfin, cette nuit. Voilà. J'imagine que tu es très content de le savoir. Très contente de le savoir. Puis alors des fois ils te mettent des films comme ça, mais qui durent 3 heures. Parce qu'en fait c'est pas mal. Ils te mettent toute la série, par exemple, si c'est des téléfilms en 2 parties ou en 3 parties, ça arrive ça, tu sais. C'est genre les téléfilms d'M6 en fait, hein, tu sais, qui passent l'après-midi, mais en fait tu les retrouves sur YouTube. Et c'est gratuit, hein, c'est pas payant. Et donc, quand c'est plusieurs parties, ils te le mettent tout collé. Donc c'est vachement bien parce que, bon, après ça te fait un film de 3 heures, tu vois, par exemple. Mais c'est pas mal. J'en ai vu un comme ça qui était vraiment pas mal. Hein. Qui a duré 3 heures, mais je m'en rendais pas compte. Je me disais, putain, mais le film il finit jamais. Bah oui, en fait ils avaient collé toutes les parties. C'était intéressant. Il était vachement bien en plus. Oui, il était vachement bien. C'était un mec qui tue sa femme. Parce que, je sais plus, qui tue sa femme en fait avec l'aide de sa fille et de sa belle-sœur, donc la sœur de sa femme. Il monte la tête à sa famille en fait, en disant que sa femme veut le tuer, parce que, pourquoi? Parce qu'il a de l'argent ou je sais pas quoi, parce qu'il avait pareil une assurance, je sais plus, elle voulait le tuer pour l'argent. Et donc il est tellement manipulateur qu'il arrive à détourner, enfin à laver le cerveau de sa fille, bon, qui avait 14 ans, hein, donc forcément c'est une petite, faut 13 ou 14 ans. Il arrive à laver le cerveau de sa fille et de sa belle-sœur, de la propre sœur de sa femme. Et les filles, elles vont se mettre au fur et à mesure du temps, alors bien sûr c'est sur des années, hein. Au final, il joue les victimes et tout, le gars. Elles vont finir par vraiment aller tuer la femme et puis lui mettre un coup de pistolet pendant la nuit. Et donc, c'est la gamine elle-même. Il lui met des médicaments pour qu'elle soit un peu dans les vapes, en fait, la gamine. Et du coup, elle sait plus trop, tu vois. Et elle va le tuer. Elle va tuer la femme du gars. Pour elle, c'est sa belle-mère, en fait. Mais elle l'aimait bien en vérité, elle avait rien contre elle, mais elle était persuadée que sa belle-mère voulait tuer son propre père, enfin son père. Donc il drogue sa gamine, il lui donne un médicament en disant ouais voilà, c'est normal, c'est pour que tu aies plus de facilité à passer à l'acte et tout, parce qu'il faut vraiment que tu le fasses, parce que c'est pour me sauver la vie, tu sais, elle va me tuer, machin, bidule, si on fait rien, elle va vraiment me tuer, elle complote avec d'autres personnes, je l'entends au téléphone, et la petite, elle croit vraiment que sa mère complote, enfin que sa belle-mère complote, alors que pas du tout, la belle-mère elle est super gentille en plus, c'est une belle blonde aux yeux bleus et tout. Et tu sais que ça en fait c'est tiré d'une histoire réelle en fait, parce que je l'avais déjà entendu cette histoire.
C'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Et en fait, le père a monté la tête à sa propre fille et à sa belle-sœur parce que la belle-sœur était un peu naïve. Et en fin de compte, et puis la belle-sœur, elle avait un peu le béguin pour son beau-frère. Donc elle s'est laissée embrigader là-dedans. La petite, elle avait 13 ans, donc voilà. En fin de compte, la petite, elle tire sur la mère. Elle se retrouve en garde à vue, elle se retrouve en prison. Et son père lui dit, t'inquiète pas, je vais te sortir de là, c'est tout à fait normal, ça doit se passer comme ça, parce que toi t'es mineur, et donc tu vas pas prendre cher et tout, mais je vais te sortir de là, c'est prévu comme ça, ils vont te faire sortir rapidement, parce qu'ils peuvent pas te garder, parce que t'es mineur et tout. Donc il lui monte la tête, la petite elle le croit, encore en prison elle le croit et tout, donc elle endosse le meurtre et tout, elle dit ouais et tout, c'est moi qui l'ai tué et tout. Pourquoi vous avez tué votre belle-mère? Parce que elle allait tuer mon père, nanana. Donc voilà. Et au final, les flics, en faisant leur enquête, ils arrivent à trouver que c'est le père, le manipulateur, et qu'en fin de compte, il avait promis à sa fille qu'elle sortirait. En fait, elle n'est jamais sortie. Et pendant ce temps-là, il faisait sa vie, en fait, avec la belle-sœur. Il a mis enceinte la belle-sœur. Alors, ils ont fait tout ça en cachette. Donc, il disait que elle avait un enfant, mais que c'était pas son enfant. Enfin, bref, c'était tout un truc. Ça a duré 3 heures. Et au final, ils arrivent quand même à le choper à la toute fin. Parce que finalement, la belle-sœur, elle va se retrouver aussi emprisonnée à la fin. Parce que ils s'aperçoivent qu'elle a aussi participé, même si c'est pas elle qui a tiré, elle a armé la gamine en fait. Parce que lui, il était pas là, il s'était barré, tu vois, le soir du meurtre. Il faisait genre, il était au travail alors que pas du tout. Mais les 2 filles ont été les jouets du gars. Et les 2 croyaient qu'il était magnifique et tout. Et en fin de compte, c'était un gros manipulateur. Et ils arrivent à le choper à la fin. Et ils arrivent à le mettre en prison parce qu'au final, elles vont s'apercevoir du truc. Parce que les flics, en fait, vont dire à la gamine, mais regarde ton père, il est en train de faire sa vie, en fait. Il t'a fait croire plein de trucs, mais regarde, il a gagné, enfin, il a récupéré l'argent de l'assurance, parce qu'au final, cet enfoiré, il avait mis une grosse prime d'assurance sur la tête de sa femme. Et c'était ça, en fait. Et plusieurs millions de dollars, quoi. Donc, il se retrouve avec une maison de fou, avec des piscines, des voitures et tout. Et la gamine s'aperçoit en fait que le père, il l'a fait jamais sortir, quoi. Et qu'il a plein d'argent et qu'elle, elle est comme une pauvre malheureuse en tôle, quoi. Pour un truc qu'elle voulait pas commettre, au final. Que c'est lui qui lui a demandé. Bref, il était super bien. Mais au final, il se fait emprisonner quand même. Et la gamine, elle a fait quand même presque 20 ans de prison. Hein. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, peut-être pas 20 ans. Peut-être 7 ou 8 ans. Ouais, non, je me plante. Elle n'a pas fait 20 ans. Mais, ouais, elle a dû faire une dizaine d'années, hein, un truc comme ça, hein, quand même. Hein, parce qu'elle a grandi dans la prison et tout. C'était une prison pour mineurs, en fait. Et la belle-sœur, elle fait un tout petit peu de prison pour avoir participé, mais elle se retrouve en prison à la fin, en fait, hein, juste avant que lui soit arrêté. Parce qu'ils se font arrêter en même temps, la belle-sœur et le mari. Ils vont le chercher. Chez eux, ils vont les chercher, et puis... Bon, bref, j'arrête là, parce que la vidéo, elle est très longue. Elle est quand même assez longue. Je vais faire un montage, je vais couper des trucs, parce que... Voilà les gens. Bon, ben j'espère que cette petite vidéo vous aura été agréable. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. Je crois que c'est mon mal de tête qui va pas. Donc voilà, j'ai pas avancé beaucoup, hein, j'avoue. Mais j'ai fait combien de points? 46 points. C'est n'importe quoi. Mais bon, écoute. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme dirait l'autre. Bon, allez, je vous embrasse. À plus tard. Bye bye.